C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler d'un tour, plutôt d'un accessoire qui va vous permettre de réaliser plein de tours. C'est Punched de David Michael Fox et Abstract Effect. Abstract Effect de mémoire c'est The Other Brother et Nicolas Lawrence. Je me trompe à chaque fois, je crois que c'est ça. C'est un gimmick qui va vous permettre de marquer des différents objets, principalement les cartes, pour réaliser des effets assez incroyables. Punched est un petit outil, en fait vous en recevez deux, mais j'en parlerai dans ce que vous avez reçu. C'est un petit outil qui va vous permettre de faire des marques sur plein d'objets. Alors au départ c'était utilisé pour marquer les cartes, de manière à pouvoir tricher. C'était des outils qui étaient très chers, majoritairement en métal, en laiton, et ça vous permettait de préparer un jeu, mais pas forcément on the fly. Vous aviez des versions pour le faire en direct, mais vous aviez aussi des versions pour les préparer en amont, un petit peu comme un marquage qu'on écrirait au dos d'une carte, sauf qu'ici c'est un marquage sensoriel plutôt que visuel. Abstract Effect et The Other Brother, et surtout David Michael Fox, vous permettent d'avoir désormais cet outil à portée de main de manière économique et très intelligente. Vous le verrez dans la suite de la vidéo. Punched est vendu au prix de 29,90 €. Pour cela, vous avez cette petite boîte et je vous conseille de passer par le lien dans la description. Et oui, parce que le lien dans la description vous donne deux choses. Le fait de pouvoir bénéficier d'une vidéo explicative exclusive en français de la part de chez Magic Dream et également de me donner quelques avantages à la boutique grâce à votre achat. D'ailleurs, si vous comptez faire des achats chez Magic Dream, n'hésitez pas à cliquer dans un lien, sur un lien dans une description, peu importe de mes vidéos de Magic Dream, pour que ça me fasse des avantages derrière et je vous en remercie. Avant de commencer sur ce que vous avez reçu, est-ce que je vous ai dit de vous abonner? Le petit lien est là, le petit bouton est juste en dessous, ça vous connaissez YouTube, ça y a pas de souci. Il y a la petite animation, comme d'habitude, et derrière, vous allez pouvoir être averti de chaque nouvelle vidéo. Alors pour être averti plus, il faut cliquer sur la cloche, ça c'est un peu obligatoire. Vous n'êtes pas obligé? Ouais, vous le faites, bon, merci beaucoup. Je vous en remercie et vous serez tenu, comme d'habitude, au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo. À l'intérieur, bon, ça fait un peu cassé, mais en fait ça ne l'est pas, c'est juste que le packaging est un peu gros pour ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez reçu deux gimmicks, un couleur chair, un couleur noir. Un couleur chair pour être utilisé naturellement dans la main, et le noir c'est plus pour jouer sur le black art avec un tirage ou autre. Vous avez reçu une petite chaînette pour le mettre sur porte-clés, ainsi qu'une carte pour avoir la vidéo explicative qui est en anglais. Alors, pour être honnête, je sais pas si on voit ici, le gimmick je le cache derrière mon index, donc c'est quand même quelque chose de tout petit, tout petit, et qui peut être facilement intégré dans n'importe quelle routine. La vidéo explicative n'est pas la plus excitante qu'il soit, mais elle contient de très bonnes idées. Vous avez des smash and stab, vous avez des duplications de dessins, vous avez évidemment des routines de cartes. C'est assez complet, je pense que c'est ce qui est nécessaire pour ce type d'objet, parce que c'est tellement vaste le champ d'application de ce type d'outil, que derrière vous êtes facilement perdu dans quoi je vais pouvoir l'utiliser, et au final qui vous donne quelques pistes d'utilisation, c'est quand même très intelligent. 29,90 € pour deux gimmicks de bonne qualité. Je pense que c'est de l'impression 3D. On voit les strates, donc mais c'est de la très bonne qualité d'impression 3D. Ça va pas bouger et ça a une certaine élasticité qu'il fallait évidemment pour les gimmicks, si vous les connaissez, qui vous permet derrière de facilement marquer une carte. Honnêtement, je ne suis pas déçu par cet outil. C'est pour moi la première fois qu'un tel outil est abordable. Donc, si vous étiez à la recherche de ce type encore une fois, d'accessoires pour pouvoir faire des routines, vous ne serez pas déçu. Je peux pas vraiment vous faire une démonstration. Ah si, je pourrais peut-être vous faire une démonstration. En gros, là j'ai une carte. Attends, on va prendre une carte signée, comme ça au moins on est bon. Tac, tac, tac. Là on va setup, il faut que je sois comme ça. Là j'ai une carte, et l'idée c'est juste en prenant la carte ici, vous allez pouvoir faire une petite marque. Alors, plus ou moins, on va dire plus ou moins sensible. Plus vous allez appuyer, plus la marque sera sensible. Et du coup, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes que je vais mélanger. Et en fait, l'avantage, c'est que juste en prenant les cartes ici, vous allez pouvoir facilement savoir que c'est celle-là. J'ai même pas regardé le retour, c'est celle-là. Alors, la marque est relativement invisible, même si elle ne laisse pas la carte intacte. Et ça, je vous reviendrai là-dessus dans les points négatifs. Bah d'ailleurs, c'est parti pour les points négatifs. À mon avis, le premier point négatif, c'est que
ils mentent un petit peu sur la description du produit. Ils disent que c'est réversible. Si vous marquez une carte, vous pouvez revenir dans un état où la carte ne sera plus marquée et intacte. C'est pas forcément vrai, parce que le gimmick va laisser de manière indélébile une trace physique sur l'objet, que ce soit une carte d'ailleurs ou autre chose, et vous ne pourrez pas revenir à l'envers. Donc, attention à ça, c'est pas forcément très grave parce que personne s'en rendra compte. Si vous le savez, évidemment, vous le voyez, mais si vous ne le savez pas, il n'y a aucun problème, mais gardez à l'esprit que ce n'est pas quelque chose qui va dans les deux sens. Comme j'ai dit, la vidéo explicative n'est pas forcément la plus excitante qu'il soit. Ils ont tiré un petit drap derrière eux, ils font leur explication, donc c'est vrai que ça manque un petit peu de punch. Par contre, les idées sont très bonnes, mais c'est vrai que si sur la forme on n'est pas hooké, le fond est beau être très bon, on a un petit peu du mal à rentrer dedans. Honnêtement, j'ai du mal à trouver des points négatifs pour cet outil parce que c'est pas très cher, je vais revenir, enfin je vais vous faire la liste des points positifs, mais à partir du moment où c'est un outil qui est pas vendu très cher et qui vous permet de faire beaucoup de choses, je vois pas pourquoi, quel point négatif on pourrait y avoir. Donc on passe sur les points positifs. C'est tout petit, c'est très très bien fabriqué, vous en avez 2 pour le prix d'un. Honnêtement, c'est quelque chose qui est vraiment très intelligent, et comme je l'ai dit, c'est des outils qui n'étaient plus accessibles, qui n'étaient pas accessibles parce que fabriqués en métal, parce que cher, parce que rare, parce qu'il y en avait peu de fabriqués. Et au final, ils ont démocratisé un petit peu ça pour que derrière, et je suis sûr que ça va avoir cet effet-là, c'est que des gens qui ne pouvaient pas avoir accès à cet outil vont pouvoir développer des routines qui n'auraient jamais vu le jour si cet outil était resté dans les mains de personnes qui pouvaient se l'offrir. J'espère que c'est clair. J'aime beaucoup le côté longiligne du gimmick. Il y a aussi des indices sensoriels sur le gimmick au cas où vous êtes dans votre poche, vous savez de quelle façon le prendre. Là, je sais que la marque va être vers moi. C'est très très bien pensé. Vous avez l'extrémité du gimmick qui a été faite de manière à pouvoir attacher un élastique ou un tirage pour faire disparaître le gimmick. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire parce que généralement le marquage est fait sur un temps faible. En fait, vous sortez les cartes et là j'ai le gimmick dans la main et je peux marquer les cartes. Et c'est très très intelligent. Alors, vous pouvez évidemment faire cette routine de triche où vous sortez les 4 as et vous pouvez les retrouver les yeux bandés, mais je trouve que c'est vraiment trop direct. Genre, comment dire, j'ai un marteau et un clou et je vais frapper avec le marteau sur le clou. Je pense pas autrement. Et les spectateurs, je pense que si on fait ça, ne vont pas avoir de mal à remonter la méthode. Et du coup, c'est peut-être à penser différemment, et c'est ce que vous propose la vidéo explicative, c'est plein d'idées, pour se dire comment est-ce que je peux adapter cet outil sur des effets qui n'auraient pas forcément besoin de cet outil, en l'occurrence un smash and stab. Un smash and stab, les yeux fermés, ça peut être très intéressant avec ça. Alors évidemment, à combiner avec des méthodes un peu plus safe que vraiment juste un clou dans un sac, parce que sinon, vous risquez de vous transpercer la main, et honnêtement, ce serait un petit peu con. Mais c'est ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que derrière l'apparente simplicité de cette bête, vous allez pouvoir développer des routines qui ne vous auraient pas forcément titillé auparavant, et du coup, titiller, le mec utilise de petits adjectifs comme ça, adjectif, je suis pas sûr que ce soit un adjectif, mais bref, des mots un petit peu bizarres. Titiller, vous voulez que je vous titille? Oula, ça devient bizarre. Punch, c'était vraiment un super outil. Honnêtement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, et plus je joue avec, plus je fais, ah ouais, en fait, pourquoi s'en priver? C'est tout petit, ça prend ça de place. Ça vaut 30 balles. Est-ce que l'avoir dans votre mallette va prendre de la place et va vous empêcher d'utiliser autre chose? Non. Est-ce que ça va prendre la place d'autre chose? Non. Est-ce que ça peut vous servir? Bien sûr que oui. Donc pourquoi s'en priver? Je ne sais pas. Pour moi, c'est 4 cœurs. Niveau difficulté, honnêtement, la difficulté de marquer un objet avec le punch est très simple. Maintenant, la difficulté des routines va être proportionnelle à celle que vous allez faire. Si vous faites un smash and stab, ça va être un peu plus compliqué que retrouver une carte dans un jeu mélangé. Donc, à vous de voir, mais honnêtement, c'est pas très compliqué. 2 étoiles. J'ai pas tellement de produits similaires parce que c'était des produits chers et inaccessibles, donc je ne peux pas vous donner de référence. Maintenant, si vous en avez, si vous avez des fabricants de ce type d'objets, je sais qu'ils restent un petit peu underground parce que c'est globalement pour les tricheurs de base, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker Instagram, Facebook, YouTube, comme d'habitude, abonnez-vous, je le redis, merci à vous, tous ceux qui l'ont fait, et puis cliquez sur le lien dans la description chez Magic Drink pour l'acheter, et je vous en remercie encore une fois, semaine prochaine de vidéo, fin de vidéo, bisous bisous.